Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette première vidéo du 7 novembre, parce que oui, il n'y a pas eu de vlog hier, donc pour compenser aujourd'hui j'en sors deux. Euh, et on commence une série de 5 questions qui m'ont été envoyées par un proche et que je trouve particulièrement intéressantes autour du nano. Et les trois premières que je vais traiter en fait étaient assez subjectives, donc je tiens aussi à remercier la réactivité de la communauté qui s'est établie pour la région Alsace pour le NaNoWriMo. Parce que ces questions, je leur ai transmis hier soir et ce matin, j'avais déjà quatre avis qui sont. Alors, qui présentent assez de similarités, mais qui se complètent aussi pour pas mal d'aspects. Et du coup, bah voilà, moi ça me permet de répondre à des questions qui sont assez subjectives avec plusieurs avis. Donc finalement, pas juste donner ma vision du nano. Donc la première question c'était de savoir ce que le NaNoWriMo peut apporter à son écriture à soi. Et ben moi déjà j'ai de gros problèmes de motivation, donc c'est un petit peu comme quand on commence un sport tout seul. Je veux dire quand on veut faire du jogging par exemple, on va avoir certains jours où on arrive à faire 8 km, 8 km et demi sur une heure, et d'autres où au bout de 4 km et demi en 40 minutes, on est complètement lessivé. Et c'est physiquement et moralement aussi pour le coup pour le sport de se dire que, enfin physiquement parce que justement on fait des efforts auxquels le corps n'est pas habitué, et moralement parce qu'on aimerait souvent faire plus et on est déçu de voir qu'on arrive à faire que ça. Alors, il faudrait vraiment mettre des guillemets parce que ça, c'est souvent déjà nettement plus que ce qu'on faisait auparavant. Et là, pour le coup, l'écriture, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai commencé en 2012, 2011 peut-être. Et voilà, seul, c'est vraiment, il y a des périodes où ça passe et il y a des périodes où ça passe pas. Et les périodes où ça passe pas sont déprimantes au possible, pour moi en tout cas. Parce que, en plus, quand on a connu des périodes où ça allait, on se dit, mais attends, des fois j'arrive à produire ça, et là, pas du tout. Et ben, là, voilà, je veux dire, pour l'écriture, il y a vraiment cette difficulté morale, et je trouve que le fait d'être en groupe va très nettement aider par rapport à ça. Parce que bah, moi, le mois de novembre, je sais maintenant que je connais un petit peu la communauté, je sais que bah, les autres galèrent aussi. Pas tous, pas toutes, mais une majorité galère et des fois plus que moi. Que ce soit pour trouver du temps, que ce soit pour être productif sur ces rares moments où on arrive à être disponible. Enfin, rare ou pas, c'est. Il est souvent difficile d'être productif vraiment à fond sur ces moments-là, autant qu'on voudrait l'être. Euh, mais je sais qu'on va se serrer les coudes, qu'on va se soutenir, et au final, quand je vois le mois de novembre approcher, que je sois en forme ou que je sois complètement KO, je vais avoir un petit peu le sourire aux lèvres et des fois la larme à l'œil, parce que avant même que j'ai eu justement ces messages de soutien, euh, je sais déjà qu'ils vont avoir lieu, et du coup je sais plus exactement comment ça s'appelle, cette espèce de feedback inversé. Euh, mais voilà, je sais déjà que je vais être soutenu, et moi ça me permet déjà d'attaquer ce marathon avec plus d'énergie, que ce soit physique pour tenir, pour pas m'endormir sur mon clavier, ou tout simplement mental, de se dire bon bah je vais avoir des passages difficiles à écrire, je vais avoir des moments où je vais bloquer, mais je vais avancer. Je vais avancer parce que j'ai des personnes qui me soutiennent. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon avis. Après sur les autres avis que j'ai eus, il y en a un qui m'a dit que c'était un petit peu compliqué pour lui de répondre à cette question, mais il y a répondu quand même, parce qu'il n'a jamais vraiment eu l'impression de pouvoir se mettre à fond cette épreuve, dans ce challenge, et il pense qu'il pourrait encore mieux atteindre ses objectifs, mais voilà, c'est compliqué même d'analyser sa réponse, parce qu'il dit à la fois que il n'a pas vraiment réussi à se mettre dedans, mais aussi que, par exemple, là, cette année, lui, il préfère faire plusieurs petits projets, si j'ai bien compris, plutôt qu'un gros,
mais il a déjà une nouvelle qu'il a terminée là sur la première semaine, qui sinon lui aurait duré jusqu'à janvier. Donc il y a quand même déjà une motivation qui est apportée. Il y a ce sentiment que tout simplement le collectif qui va proposer de temps à autre des séances d'écriture en commun, ce qui va le faire avancer. Et donc il avance plus vite. Ça, c'est un petit peu les points qu'on retrouve chez tout le monde. Après, j'ai un autre membre qui me disait que pour lui, ça apporte beaucoup de professionnalisation à l'écriture. Dans le sens où où on va devoir se forger une routine pour pouvoir tenir le rythme des 1667 mots par jour. Je fais une toute petite parenthèse, promis, j'évite d'en faire de trop, mais pour vous rappeler, si vous participez à ce challenge, que tenir ces 1667 mots par jour, c'est bien, mais être fier de ce que vous écrivez, enfin être fier de réussir à écrire, c'est mieux. Dites-vous que vous écrivez sans doute plus là sur le mois de novembre que ce que vous écrivez sur les autres mois de l'année, voire peut-être même sur tous les autres mois de l'année réunis. Donc c'est pas grave si vous tenez pas les 1667, c'est juste un objectif officiel ça. Le, L'objectif et le but, c'est pas la même chose. Le but, pour vous, c'est d'écrire et d'être plus ou moins fier de ce que vous avez écrit. Au moins être fier du fait d'avoir écrit. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, je le disais, ce membre qui me parlait de professionnalisation disait notamment que le nano lui permet aussi d'écrire vraiment une grande quantité à laquelle il pourra apporter de la qualité plus tard. Et ça, j'en reparlerai plus tard dans le mois, mais il y a les Know What Month, qui sont les mois où on peut déclarer officiellement qu'on est en train de faire des correctifs sur ce qu'on a écrit au cours du mois de novembre, qui sont du coup les mois de janvier et février. Pendant décembre, c'est un petit peu le cool down, le temps de repos. Voilà, et après j'avais encore les commentaires de femmes, histoire de... en fait non, c'est même pas forcément ce que je recherchais, on a plus de femmes actives sur la communauté que d'hommes, mais le fait d'avoir deux commentaires de chaque, ça permet un petit peu une certaine parité, et c'est plutôt une bonne chose je trouve. Et donc voilà, donc une membre de la communauté qui me disait que ça lui apporte surtout de la fluidité. Elle peut écrire plus rapidement et mieux. En tout cas, c'est le sentiment qu'elle a. Et encore une fois, là aussi, on avait l'idée que savoir qu'il y a d'autres personnes qui écrivent autour, qui vont pouvoir soutenir, c'est un grand renfort mental. Euh, je, je sais qu'elle aussi a des difficultés qui ne sont pas... Enfin, moi, j'ai le manque de motivation. Elle, je crois pas que ce soit le cas. Mais pour le coup, moi, j'ai aussi des dépressions chroniques. Le cadre ne permet pas toujours de bien tenir face à ça. Et je sais qu'elle a eu de grosses emmerdes ces derniers temps. Donc voilà, on la submerge de câlins fréquemment. Parce qu'on sait aussi qu'elle est réceptive à ça. Donc voilà, je pense que pour elle particulièrement, c'est une bonne chose de faire partie d'une communauté parce que ça veut dire que justement, les moments où ça ne va pas pour elle, elle peut nous en faire part et elle peut justement avoir, même si ces câlins sont virtuels, ça apporte quand même beaucoup au moral, je trouve, de se dire qu'il y a des personnes qui pensent véritablement à nous, qui vraiment ont envie de nous soutenir. Et voilà. Moi, je sais que j'ai déjà été de l'autre côté. J'avais du mal. Alors, pas forcément l'an dernier, mais l'année d'avant a vraiment été catastrophique pour moi en 2018. Et justement, le fait d'avoir des personnes qui me soutenaient, qui me disaient mais ça va aller, tu vas pouvoir le faire. Honnêtement, je crois que je vous ai mis ma courbe de 2018 en miniature sur une des vidéos précédentes. Vous avez dû le remarquer, j'avais un rythme qui était complètement effondré en milieu du mois et qui a de nouveau explosé en fin du mois justement parce que j'avais ces soutiens. Et moi j'en reviens toujours pas d'avoir réussi à le faire. Donc voilà, c'est touchant aussi de voir qu'on a d'autres personnes qui vont être dans une situation vraiment difficile et de voir qu'on peut les aider. Moi je sais que mon année 2019 c'est ça qui m'avait permis de tenir même si j'ai foiré mon objectif des 50 000 mots. Je pouvais pas être présent parce que j'étais pas mal assindié et le fait de pouvoir un petit peu soutenir des personnes qui, elles, ont réussi à écrire, j'avais l'impression d'avoir réussi par
Alors par procuration, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est ce que je trouve de plus proche là avec les mots qui me viennent. Euh, j'ai réussi mon anneau 2019 en tant que ML, j'ai réussi à motiver les troupes, j'ai réussi à faire en sorte que certaines personnes qui avaient lâché le rythme reprennent et reprennent de façon tellement belle qu'ils ont réussi à passer les 50 000 mots. Alors que voilà, ils étaient passés en dessous de la diagonale infernale. Bref. Et la dernière, donc, qui est ma co-ML, qui elle résumait vraiment bien la chose, je trouve, donc qui disait que ça apporte déjà de la vitesse. Alors, ça semble con de le dire de manière aussi explicite, parce que finalement on le sait, tous ceux qui participent au truc le savent, et j'arrête pas de vous le dire, les personnes qui participent à ce challenge vont plus écrire sur le mois de novembre que sur n'importe quel autre mois de l'année, voire sur tous les autres mois de l'année réunis pour pas mal de monde finalement. Euh, Puisqu'on a énormément d'auteurs amateurs et qui, du coup, par définition, des personnes. Enfin, non, c'est pas vraiment la définition, mais on a beaucoup de personnes dans cette catégorie qui vont éventuellement ne même pas écrire du tout sur le reste de l'année. Donc voilà, elle disait ça apporte de la vitesse, même si ça semble un petit peu trivial de le dire, je pense que c'est une bonne chose à rappeler. Et bon, ça m'a un petit peu fait rire parce qu'il y a un terme qu'elle m'a sorti qui n'était pas tout à fait ça, mais elle trouve qu'on s'assume nettement mieux avec ce mois de novembre, qu'on se responsabilise un petit peu. Et c'était à double sens parce qu'à la fois on doit assumer le fait de tenir un certain rythme, mais aussi elle a carrément assumé le fait qu'elle écrivait parce que les premières années où elle s'est vraiment mise à fond, elle était pratiquement pas joignable par ses proches, et là ils se sont rendus compte qu'en fait elle écrivait, donc elle a un petit peu fait son coming out en tant qu'auteur. Donc voilà, ça m'a un petit peu fait rire comme formulation, mais je trouvais que c'était assez valide. Voilà, donc il y a eu pas mal d'avis différents. Je vais vous laisser le temps de me calmer un petit peu au niveau émotion aussi. Et je vais enchaîner d'ici une demi-heure, une heure sur la seconde question, à savoir est-ce que le NaNoWriMo, est-ce que on considère le NaNoWriMo comme étant un rendez-vous? Voilà, à plus tard.